Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Isidot Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Je vous remercie pour tous vos messages, je vous remercie d'être là, ma chère communauté, pour vos messages, vos encouragements, votre soutien. Voilà, votre présence sur cette chaîne et en séance privée, merci à vous. Ma chère communauté, aujourd'hui on va parler de vous, voilà, qui êtes-vous, voilà. En gros c'est le thème de ce tirage, et pour ce tirage je vais m'appuyer d'un des tableaux de tirage de Emmanuel Iger, vous voyez, de cette œuvre-là, 78 tirages, méthode pour tirer les cartes. J'ai déjà fait des tirages avec ces thèmes de tirage, ces tableaux de tirage, pardon. Et du coup, on va s'appuyer sur l'un d'entre eux et je vous montrerai plus en détail donc le tableau de tirage dans chacun des groupes. En gros, c'est qui vous êtes, votre qualité, comment les gens vous voient, petit conseil pour vous actuellement pour avancer dans votre vie. Voilà, petit tableau sur vous, pour vous, ma chère communauté. C'est bien sûr une guidance pour un collectif, comme à chaque fois sur YouTube. Donc, prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Je le répète à chaque fois, mais là, je vais le répéter encore. Vous allez sentir, dans tous les cas, si c'est pour vous, tout simplement parce qu'on parle de vous. Donc, vous allez vous reconnaître dans le portrait. Vous allez sentir que c'est pour vous parce que ça vous parle, tout simplement. Et si ça ne vous parle pas du tout, bah bien sûr, prenez un autre groupe si vous avez été appelé par un autre groupe, ou bien laissez les messages de côté, ou bien vous pouvez attendre une guidance sur ce thème. J'en fais de temps en temps durant l'année, les guidances connaissance de soi, sur qui êtes-vous, vos qualités. Donc voilà, ne forcez pas le visionnage, vous êtes beaucoup à regarder ce tirage, et il y en aura d'autres sur ce thème. C'est aussi une guidance intemporelle que vous pouvez regarder quand vous désirez, il n'y a pas de temporalité pour ce type de guidance. Bien sûr, c'est au moment où vous regardez la vidéo, connaissance de soi à l'instant T, on va dire. Voilà, bon écoutez, pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 groupes avec 3 pierres. Voilà, parce qu'on a une carte de tarot du lac, mais on a une pierre pour chacun des groupes. Le premier groupe, c'est le jaspe océan, la pierre jaspe océan. Ah ben attendez, donc voilà, elle est un peu kaki foncé, vous voyez, avec des pépites blanches là dessus. Voilà. Cette pierre. Le groupe numéro 2, bah, c'est la lapis lazuli. Elle est plate, mais on dirait un monde. Hein? Et le groupe numéro 3, la rhodonite. Voilà, donc prenez le temps de choisir l'énergie du groupe qui vous appelle ou bien la pierre. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la pierre jaspe océan, cette pierre pépite, je vais vous la mettre de côté. Ouais non, on va la laisser là, en fait, elle dérange personne. Vous voyez, il y a déjà le tableau de votre tirage qui est pré-tiré. D'ailleurs, en parlant de ça, on va commencer juste par là. J'ai reçu quelques commentaires là dans les dernières vidéos. Bon, pas beaucoup, hein, mais en disant que juste un commentaire pour dire moi j'aime pas quand les cartes sont pré-tirées, c'est pas transparent, c'est pas vrai, tout ci, tout quoi. Bon. Eh bien, écoutez, vous qui n'aimez pas les cartes qui sont déjà pré-tirées, hein, vous pouvez aller voir des cartomanciens ou cartomanciennes qui tirent des cartes directement en live, après tout faites ce que vous voulez. Mais moi je fonctionne de cette manière-là, souvent je pré-tire quelques cartes et je tire après en live avec vous, voilà, au moment du tirage, je pré-tire des cartes, ça ne veut pas dire que je les regarde. Et qui plus est, après tout, on s'en ficherait, je dirais c'est les messages qui comptent, mais c'est pas grave, je ne les regarde pas. Et oui, après, bah voilà, les tableaux de tirage, je pré-tire avant, et on va regarder ensemble, et les cartes, on les découvre ensemble. Maintenant, si pour vous c'est un gage de transparence et de vérité sur le fait que toutes les cartes sont tirées en live, allez-y, allez voir d'autres cartomanciens médiums. Mais ça sert à rien de m'écrire ce genre de message-là, parce que moi je fonctionne de cette manière-là. Et perso, voilà, pour moi, ce n'est pas du tout un gage de vérité, transparence. Pour les gens qui me regardent, vous voyez, par rapport au message, hein, ça c'est un détail pour moi, c'est une forme. Voilà, il y a des gens, ils veulent la carte qui tombe, pas la carte qui tombe, le truc machin, ça c'est une forme de tirage. Et après, il y a ce qui est derrière, qu'est-ce qu'il y a comme message, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça résonne avec vous, voilà. Si vraiment vous passez par là, vous là qui laissez des commentaires juste pour dire que ça vous plaît pas d'avoir des cartes pré-tirées, peut-être réfléchissez là-dessus, est-ce que ça vous parle déjà, est-ce que ça résonne avec vous, avec votre situation, c'est un peu peut-être le plus important je dirais, après chacun voit comme il le voit, comme il le sent, bref en tout cas, sur ma chaîne, il y a des cartes qui sont déjà pré-tirées, si ça vous convient, si ça vous plaît, vous pouvez continuer le tirage avec moi.
Bien. Donc voilà le tableau de tirage de l'œuvre d'Emmanuel Iger, donc votre tirage qui s'appelle M'approfondir. Donc la carte qui vous avez peut-être appelée au niveau de l'énergie, c'est celle-ci. En gros, c'est qui vous êtes. Voilà. Hein, donc peut-être que c'est l'énergie de la carte qui vous a appelé, qui vous êtes. Là, c'est comment vous voyez, mon cher groupe 1. Là, c'est comment les autres vous voient, donc cette troisième carte. Ici, c'est qu'est-ce qui a été important dans votre passé. Là, c'est à quoi vous aspirez. Ici, c'est votre qualité principale. Là, c'est ce que vous avez gardé caché. Et là, c'est le conseil pour vous pour avancer dans votre vie. Voilà, on va démarrer le tirage, mon cher groupe 1. Donc, qui vous êtes? 3 de bâtons. Donc on a cette femme, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, qui est comme ça, accoudée sur la terrasse, sur le balcon. C'est fleuri autour. Alors vous êtes une personne qui a beaucoup de feu de création. C'est pas forcément que vous soyez bélier, lion, sagittaire, peut-être, hein, vous êtes bélier, lion, sagittaire, mais c'est pas forcé. Vous êtes une personne qui a beaucoup de création en elle et d'envie d'évolution par rapport à ses projets de vie. Voilà, une personne, donc, alors évolution par rapport à ses projets de vie. On sent que vous pouvez avoir 3 projets en même temps, vous voyez, 3 envies en même temps, et avoir cette envie de les faire évoluer, de les faire grandir. Une personne qui aime explorer, qui aime avancer dans ses explorations, j'ai envie de dire, on peut dire ça comme ça. Peut-être voyager, si ça vous parle, vous voyez. Alors, le voyage peut être intérieur, oui, hein, le fait d'avoir besoin de créer, d'imaginer, de s'évader, et il peut être physique pour vous aussi, l'envie de partir. Hein. Parce que là, par exemple, elle se prépare, elle pense peut-être à une personne, ça c'est tout à fait possible, qui habite loin, qui n'habite pas à côté, ça peut vous parler. Et en même temps, peut-être qu'elle se prépare pour se déplacer, pour voyager, ou bien dans sa tête, elle voyage pour, oui, s'évader et partir intérieurement. On a vraiment ça. Une personne ouverte au monde, ouverte à la communauté avec ce 3. Donc, même si vous êtes des personnes très solitaires, mon cher groupe 1, vous aimez quand même vous ouvrir au monde. C'est pas tellement la définition de 3 de bâton, mais j'ai cette notion-là d'avoir envie de découverte, découvrir le monde dans un sens large, si je puis dire. Hein, voilà, peut-être que vous avez des collègues, des relations, en tout cas, on a une forme d'ouverture comme ça, effectivement, au monde et notamment aux gens, on va dire, à d'autres personnes. Je ressens beaucoup de sensibilité aussi, et puis de finesse chez vous, si vous voulez, dans cette carte. Alors, celle du lac qui est très fin, très élégant au niveau du tarot, mais voilà, il y a toutes ces fleurs, hein. Donc, aimer la beauté aussi, hein, aimer le beau, avoir cette sensibilité à la beauté. Ouais, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, mais peut-être que vous aimez aussi le jardin, ça c'est tout à fait possible. La période de printemps, les senteurs, hein, être sensible à l'odorat et aux senteurs. Ouais, c'est intéressant. Vous êtes une personne qui a une capacité d'évolution, donc c'est ce que je disais un peu au début, mais voilà, en tout cas, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez une capacité d'évoluer dans ce qui vous passionne, puisqu'on est beaucoup dans le feu ici, dans des projets de vie, avec une personne. Voilà, il y a cette possibilité, cette capacité d'évolution chez vous. Ok. Donc, comment vous voyez? Le 4 de denier? Ok. Donc ici, on pourrait aussi avoir les taureaux, vierges, capricornes. Mais vous voyez, on est plus sur des états et des énergies. Une personne assez casanière. Donc voilà, peut-être que vous êtes assez solitaire. Vous voyez, elle est seule sur son balcon. Mais une personne assez casanière, vous voyez un peu comme ça, qui a besoin quand même de son confort. Elle est sur son lit, avec 36 000 matelas. Peut-être qu'elle se sent un peu emprisonnée de temps en temps dans ce confort-là, j'ai envie de dire, mais en même temps, elle est pas mal. Voilà, on sent le foyer quand même chez vous. Vous voyez, le fait d'avoir besoin d'être chez vous, dans votre foyer. Encore une fois, même si vous vous ouvrez au monde d'une certaine manière, vous aimez être chez vous, tel un petit chat. Vous aimez aussi votre confort, peut-être le lit, je ne sais pas. Mais là, elle dort pas, la nana. Hein. Elle est sur le lit, mais elle dort pas. Donc, ça dépend. Mais peut-être que des fois, vous aimez dormir et des fois, vous dormez mal. Ça pourrait vous parler. Voilà, une personne assez économe également. Donc, ça peut être lié à votre passé. Et en même temps assez stable. On a quelque chose d'assez terrien qui ressort. Vous voyez comme ça. C'est-à-dire, je suis assez foyer, j'économise, je fais attention aussi de ne pas être déséquilibrée. Et puis surtout sur le plan de la matière, donc ça peut être au niveau des finances et tout.
j'aime mon chez moi, j'aime mon confort. Parfois, je me sens un peu seule aussi. Ça peut, hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous aimez cette solitude-là peut-être, ou c'est le fait d'être solitaire chez vous, casanière ou casanier. Mais parfois, encore une fois, peut-être il y a des envies de voyage, d'exploration, d'ouverture vers le monde, vers les gens. Envie peut-être d'avoir plus de relations. Ça peut être une énergie actuelle, mon cher groupe 1. Quand vous regardez ce tirage, c'est, je dirais, vous sur la période actuelle. Si par exemple, je refais le même tirage dans un an, peut-être que les cartes seront un peu différentes parce que voilà, vous aurez aussi évolué, vous aurez avancé dans votre vie. Et votre vision de vous sera un peu différente aussi. Ouais. Et donc, actuellement, il pourrait y avoir une petite sensation d'être un peu bloqué, enfermé. Donc, c'est-à-dire, il y a votre foyer, vous êtes bien dans votre foyer, vous vous voyez comme ça. Et en même temps, actuellement, voilà, vous vous voyez aussi comme une personne qui est un petit peu bloquée, peut-être, pour avancer dans ses projets, justement, qui peine à dormir et qui en même temps a besoin de repos. Vous voyez, on peut vraiment avoir ces ressentis-là pour vous. En tout cas, vous le voyez comme ça actuellement. Vous me direz si ça vous parle, mon cher groupe 1. Les autres, comment ils vous voient, les autres? La reine de bâton, ou à la beauté. La beauté. Ah ouais, quand même. Donc, créatrice, artistique, belle, beau, inspirée. Ok, donc vous voyez, vous êtes quelqu'un qui crée. En tout cas, vous êtes démontré comme ça. Le tarot ou les guides vous démontrent comme ça. Quelqu'un qui crée, qui aime évoluer dans ses projets, qui a besoin de voyage, d'exploration, tout en beauté, ça sort. Et vous voyez, les autres voient ça de vous. Alors que vous voyez plus une partie, entre guillemets, renfermée, casanière. Voilà, il y a moins cette partie feu création qui sort dans la manière dont vous vous percevez, mon cher groupe 1. Oui, ben voilà, c'est ça. Il voit que vous êtes une personne qui gère d'une certaine manière dans sa vie ou qui gère sur différents plans dans sa vie. Peut-être que vous jouez de la musique, vous êtes sensible à l'art et à la musique, au son. Ça peut vous parler, hein. Voilà, parce qu'elle joue de la guitare. Donc dans tous les cas, vous créez, vous êtes dans votre indépendance, c'est-à-dire indépendance de travail ou bien indépendance d'être, mais en tout cas les gens voient ça de vous. Vous êtes un peu une inspiration pour eux, ils voient une personne qui est assumée, qui est belle. Je parle de personne, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, hein, qui a beaucoup d'inspiration. En fait, ici, comme elle est appuyée par la guitare et tout, on me demande beaucoup l'aspect création, en fait. Vous voyez? Voilà, une personne qui ne se lasse pas de créer et qui gère dans sa création. Voilà, la reine, the queen. Donc, ouais. Et bon, c'est du lac, hein, mais très, très fine. Beaucoup d'élégance. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que là, elle est chez elle encore, vous voyez. Donc on a la voûte comme ça qui est ouverte, en tout cas une forme de porte-voûte là, qui est ouverte à l'extérieur, mais elle est chez elle. Donc voilà, les gens, ils voient ça aussi quand même, que vous êtes assez indépendante, à rester pas mal chez vous, à créer. Peut-être pour le monde, pour d'autres personnes, mais voilà, ils perçoivent cette énergie-là, vous voyez. Et si par exemple vous n'êtes pas dans les arts et vous avez des enfants, vous vous occupez de votre foyer, vos animaux, votre mari, votre femme, voyez chez vous, ils voient aussi cet aspect casanier de votre personne, mais vous êtes toujours dans cette création de projets pour bouger, pour avancer dans votre vie. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans votre passé? Donc là, ça peut être événements, personnes, situations qui ont été un peu marquantes ou importantes. Ouais, situations pour vous. Cavalier de bâton. Bah, il y a plusieurs choses. Ça peut être les voyages. En fait, il y a plusieurs choses. En fait, vous êtes beaucoup à regarder ce tirage aussi, mais vous allez choper peut-être ce qui vous parle le plus. Mais cavalier de bâton, ça relie quand même ici avec vos voyages, envie d'exploration, de découverte. Donc, ce qui a été marquant ou important pour vous, c'est peut-être vos voyages passionnés, voyez, et vos explorations. Mais je ressens beaucoup le lien avec le voyage ici. Sinon, on a des projets ou un projet de création passionnant pour vous et ça a été marquant. Mais vous voyez, ça peut être les deux, ça peut être le fait d'avoir un voyage ou des voyages qui ont été assez importants, impactants pour vous, pour votre évolution, et en même temps en combiné un ou des projets de création, des projets de vie passionnants qui ont été impactants pour vous. Après, ça parlera à certains ou certaines d'entre vous, un cavalier ou une cavalière de bâton qui a eu un impact sur vous. Je dis ça parce que, j'ai un de mes cheveux qui est là, parce que là, cette personne du 3 de bâton, vous êtes démontré comme ça,
Oui, elle pourrait être dans cette romance, alors intérieure, hein. Voyage intérieur parce qu'elle attend quelqu'un, parce qu'elle repense à des moments avec une personne, des moments fleuris. Voilà. Tournée vers le passé. Et là, pareil, le cavalier de bâton est tourné sur le passé, donc il y a pu avoir une personne fuego, homme ou femme, qui a eu un impact au niveau relationnel, au niveau amoureux, pardon, ou amant, voilà. Au moins une personne qui a eu un impact sur vos relations, et vos relations actuelles ou futures. Mais là, on ne démontre pas la facette étriquée. On est plutôt sur le côté passion, quoi. Donc passion, feu, connexion. Voilà. On ne démontre pas l'aspect souffrant de la relation, mais ouais, cette personne pleine d'énergie, avec du désir, du feu. Et sinon, vos voyages, vos explorations, vos activités de passion, projets de passion, ou un en particulier. Vous aspirez à quoi, mon cher groupe 1? Le cavalier d'épée. C'est marrant, il a attiré la mort, vous voyez. Amène ce cavalier vers le passé. Tu vas dire ta vérité. C'est intéressant. Vous aspirez à quoi? Ouais, c'est ça, hein, à l'honnêteté, la vérité dans vos relations peut-être. Vous aspirez à la communication vraie peut-être avec une personne si cela vous parle. Par exemple, vous avez une personne qui est toujours là, qui a eu un impact sur votre vie relationnelle. Et comme je dis ça parce que le gars, il est tourné sur le passé aussi. Peut-être que vous aspirez à une communication vraie, honnête avec cette personne et que cette personne aussi communique avec vous. On a toujours ces cavaliers, ces chevaux. On sent que vous avancez. Vous êtes une personne qui ne peut pas rester statique, qui a besoin d'être mouvante comme personne, d'avancer, de voyager, de se déplacer. Et c'est pour ça peut-être que vous percevez comme 4 de denier actuellement, parce qu'il y a une sensation d'être un peu trop dans son foyer, avoir besoin de repos. Peut-être que ça vous désespère un peu, vous me direz. Hein. Mais voilà, il y a une notion foyer. Vous en avez besoin, mais en même temps, vous avez besoin de bouger. Voilà, c'est un peu l'énergie que j'ai. Vous aspirez, c'est ça, encore une fois, peut-être repartir en voyage, ça c'est possible. Mais là, on a ce mouvement avec communication, pour moi. Hein. C'est quand même relié à la communication avec le cavalier d'épée. La communication honnête, vraie, avec le monde, avec une personne en particulier. Que vous puissiez, vous, avancer sur une route qui soit vraie, qui soit honnête avec vous-même, en authenticité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin de clarté, de vérité, et puis pour vous-même avant tout. Et c'est intéressant, peut-être que vous aimeriez actuellement être un peu guidé par vos guides, hein, pour vous orienter dans la vie. Ce message, il ne parlera pas à tout le monde, mais c'est possible qu'actuellement vous posiez des intentions, que vous priez pour y voir plus clair, vous voyez, pour votre route, voilà, que ce soit juste pour vous. Ouais, que vous puissiez être aidé, guidé quand même. J'ai un peu cette énergie-là. C'est quoi votre qualité principale, mon cher groupe 1? Ouh, le 8 de coupe. On a encore cette notion de déplacement sur les eaux. Ça, c'est magnifique. Alors, le 8 de coupe, comme une capacité d'avancer, entre guillemets, en ne se retournant pas, ou en tout cas en laissant derrière toutes les rancœurs, le fardeau, si vous voulez, lié au passé. Donc, c'est un peu comme une forme de lâcher prise que vous arrivez à faire par rapport à des événements passés ou une personne, entre guillemets, sans vous retourner. Arriver à faire un 8 de coupe, c'est arriver à cheminer émotionnellement. Encore une fois, on parle de voyage ici, mais c'est un voyage émotionnel. Cheminer émotionnellement pour ne pas rester figé sur des rancœurs, des émotions plus difficiles à traverser, de la colère, tout ce qui pourrait vous bloquer, vous étriquer. Ça, c'est une grande qualité pour avancer et puis grandir aussi émotionnellement, évoluer aussi spirituellement, mon cher groupe 1. Vous êtes une personne sensible aussi, mon groupe 1, ça s'est vu par, vous voyez, toute cette finesse là qui se dégage de cette carte. Donc en qualité, si vous voulez, ça inclut dedans, vous avez quand même beaucoup de sensibilité, d'amour à donner également, vous ressentez les choses, et puis vous ressentez quand c'est le moment peut-être de partir et de laisser derrière des émotions plus difficiles, vous voyez, de laisser derrière un passé, un événement. Donc vous avez cette force-là, cette capacité-là pour le faire, mon cher groupe 1. Alors bien sûr, vous n'avez pas que ça comme qualité, mais là c'est ce qui est présenté aujourd'hui pour vous. Hein, peut-être que vous avez besoin de l'entendre aussi, je ne sais pas. Voilà. Que vous doutez aussi de cette qualité-là. Peut-être. Qu'est-ce que vous avez gardé caché? Ah, le 6 d'épée.
Décidément, il y a vraiment un lien avec le déplacement, déménagement. Vous voyez, ils sont que sur des barques ici, hein. Que sur des chevaux, des barques et tout. Vous avez voyagé, vous vous déplacez. Alors, ça peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, j'en sais rien, mais en tout cas, vous avez gardé caché justement un voyage sans vous retourner et peut-être pour fuir, je dirais, une situation qui était compliquée pour vous. Et pourquoi vous l'avez gardé caché? Parce que... alors, est-ce que vous auriez pris un peu la fuite? Peut-être, mais en tout cas, vous avez eu besoin de vous barrer. Certains d'entre vous, peut-être que vous avez déménagé, changé de lieu d'habitation, et vous n'en avez pas parlé à tout le monde. Pour des raisons privées, en fait, personnelles. Vous n'en avez pas parlé à un ex, par exemple, à des personnes. Dans tous les cas, vous avez gardé ce déplacement, ce voyage, ce déménagement en secret pour vous. Et c'est beaucoup dans votre esprit, donc il y a vraiment quelque chose d'assez direct en fait dans cette carte, comme le cavalier d'épée. Vous voyez, c'était quoi? C'était à quoi vous aspirez? Vous aspirez à la communication franche, honnête, directe, et puis même rapide. Et puis le fait de se déplacer avec clarté, vous voyez? Et là, pareil, on est dans de la rapidité. Mais ici, encore plus marqué par le déplacement. Vous voyez, déménagement, déplacement, vous êtes barré sans rien dire, mais c'était franc, c'était honnête, mais vous l'avez gardé pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous inviter à faire pour avancer, vous, dans votre vie, mon cher groupe Ing? L'as d'épée, la clarté, encore une fois. Vous avez besoin de ça, mais... ouais. En fait, on a plusieurs choses. Encore une fois, avec l'as d'épée, vous allez voir ce qui résonne pour vous. Effectivement, on vous invite au renouveau, à la nouvelle idée. Mais j'ai l'impression ici que c'est à moitié une prédiction pour vous dire que, écoute, dans cette brume-là, actuellement, tu es peut-être un petit peu en casanier, là. Tu es un petit peu en foyer, tu sens peut-être un petit peu bloqué, vous vous sentez, pardon, un peu bloqué. Dans tous les cas, dans cette période-là, tu vas avoir une inspiration, une idée, tu vas avoir de la clarté pour sortir de brume ou de cette sensation d'être un petit peu en stagnation, on va dire ça comme ça. Dans tous les cas, quelle que soit votre situation de vie, on vous invite toujours à chercher la lumière, à percer le brouillard, à ne pas rester dans des situations qui vous mettent en confusion. Voilà. Quel que soit le domaine, sortir de ces états brumeux de confusion pour y voir clair, trouver la lumière, sortir de cet état et chercher encore une fois cette vérité. En tout cas, vous, c'est ce à quoi vous aspirez. Vous aspirez à de la lucidité, que ce soit lucide pour vous et franc pour vous-même ou sur votre route dans différents domaines. Et puis encore une fois, de renouvellement de création, c'est ultra marqué chez vous. Création de projet, création d'art, bref. Nouvelle idée, nouvelle formation. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça a pu résonner avec vous. Voilà, vous allez sentir si ça vous parle ou pas au niveau des messages, puisque c'est pour vous directement. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 1, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la pierre lapis lazuli, voilà on dirait un monde comme je disais. C'est cette pierre qui vous a appelé pour ce tirage sur qui êtes-vous. Donc on va s'appuyer du tableau de tirage d'Emmanuel Iger qui s'appelle M'approfondir. Donc je vais vous expliquer chacune des cartes qui sont déjà pré-tirées. En parlant de ça, j'ai reçu plusieurs commentaires où des personnes me disent « Moi j'aime pas quand les cartes sont pré-tirées, je trouve que c'est pas transparent, c'est pas vrai, c'est déjà préfait, malin. » Chaque cartomancien ou médium fait comme il le sent. Si vous voulez que des tirages en live, où les cartes sont tirées en live, il y a d'autres cartomanciens, cartomanciennes sur YouTube qui le font en live. Voilà, si vous préférez. Moi, je pré-tire souvent quelques cartes. Là, c'est tout le tableau qui est déjà pré-tiré. On va découvrir ça ensemble. Et puis, des fois, je tire en live directement. Voilà, je fais les deux. Mais je fais ça de cette manière-là. Après, c'est votre choix de penser qu'il y a moins de transparence, c'est déjà préfait, machin, vous pensez ce que vous voulez. On va découvrir les cartes ensemble, mon cher groupe 2. Voilà. Donc, pour vous expliquer le tirage, ici, c'est la carte qui vous a peut-être appelé, vous voyez, la carte de l'énergie, là, qui était en présentation. C'est vous, qui êtes-vous? Là, c'est vous, comment vous voyez? Là, c'est les autres, comment vous voient-ils? Voilà, qu'est-ce que les gens pensent de vous? Enfin, vous voient, comment ils vous voient, pardon.
Là, c'est la carte « Qu'est-ce qui a été important dans votre passé ?» Là, c'est ce à quoi vous aspirez, mon cher groupe 2. Là, c'est votre qualité principale, ce que vous avez gardé caché. Et là, c'est un conseil pour vous pour avancer sur votre route, dans votre vie. Mon cher groupe 2, on va commencer par découvrir la carte qui vous avez peut-être appelée. Vous êtes qui? Le monde, le monde, le monde. Vous voyez? Ça se connecte ensemble, écoutez. Franchement, les cartes, elles sortent et pas de manière inappropriée, je dirais. En tout cas, c'est pas un hasard, ça ressort 2 fois. Vous avez une pierre qui ressemble à un monde et vous êtes défini comme le monde. Ok. Et vous voyez, le groupe 1, c'est intéressant parce qu'on avait le 3 aussi, avec un 3 de bâton. Donc on a comme ça une forme d'ouverture vers le monde, vers les gens. Oui, pourquoi pas. Écoutez, vous êtes peut-être actuellement en fin de route dans votre vie. Alors, c'est un peu symbolique de dire ça, mais peut-être que vous arrivez à une forme d'aboutissement actuellement, fin de route sur un des domaines de votre vie ou plusieurs domaines de votre vie, et c'est pour ça que vous êtes démontré comme le monde actuellement. Dans tous les cas, on a une forme d'aboutissement, de fin qui se dessine pour vous, pour après vous envoler. Voilà, vous êtes défini comme ça, comme une personne qui a fini un bout de route, je dirais, dans un domaine de vie ou plusieurs domaines, et vous êtes prête à vous envoler, mon cher groupe 2. Oui, on a une forme d'aboutissement qui se dessine, donc vous vous sentez peut-être abouti actuellement, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est peut-être réalisé récemment, ou plusieurs choses qui se sont réalisées. Vous êtes aussi une personne qui est ouverte au monde, donc ouverte aux échanges, ouverte à ce que vous ne connaissez pas, parce que pour moi, le monde, c'est une fin de route, et après on s'ouvre à l'inconnu. Voilà, donc vous ouvrez soit à des terres inconnues, à des nouvelles personnes, à des expériences que vous ne connaissez pas. Si c'est une carte qui vous définit plus en général, vous aimez peut-être aussi découvrir ce que vous ne connaissez pas, partir en exploration de ce que vous ne connaissez pas, vous ouvrir au monde, connaître les personnes, si on parle des gens, vous voyez. On a comme ça cette ouverture vers des nouveaux domaines ou des nouveaux lieux, des nouvelles personnes, pardon, je me répète. En tout cas, on sent une personne ouverte d'esprit chez vous, mon groupe 2, que vous soyez un homme ou une femme, hein, je dis personne au féminin, mais vous pourriez être un homme ou une femme, quelqu'un qui est ouverte d'esprit et qui s'ouvre comme ça au monde. Voilà. Vous pourriez avoir des gens qui vous soutiennent, donc une communauté, soit à distance avec ce monde, parce que pour moi il y a toujours un effet un peu de distance comme ça, donc sur internet, pourquoi pas une communauté qui vous soutient, vous vous ouvrez à cette communauté, et sinon, dans votre vie au quotidien, vous avez des collègues, une famille, des personnes quand même qui sont là, peut-être pour vous soutenir, qui vous accompagnent. Vous pourriez vous sentir aussi guidé par le monde invisible, mon groupe 2, vous le sentez ainsi, pourquoi? Parce que cette personne, c'est un ange qui s'envole vers le ciel, donc voilà, vous êtes connecté aussi au monde invisible, au ciel, en vos guides. Hein? Voilà. Donc, vous voyez comment? 9 de bâton. Ah. En fait, elle est trop bien cette carte parce que, enfin, elle est trop bien. Ça se relie au monde. C'est-à-dire que là, vous voyez, la femme, elle avance, elle est sur une route, il y a un moment, ça bloque un peu, elle est un peu retenue. Et pourtant, elle va commencer à s'ouvrir à quelque chose qu'elle ne connaît pas. Vous voyez, il y a une forme de mystère comme ça, je suis un peu retenue, mais est-ce que je passe le pas? Est-ce que j'avance, même si c'est inconnu derrière? Ouais, ok. Donc c'est là où on retrouve que, finalement, vous voyez en vous, si vous voulez, cette envie de découverte quand même. Hein? Vous voyez en vous cette longue route, parce que 9 de bâton, on est quand même quasiment à la fin d'un chapitre. Donc vous voyez une longue route de feu, de passion, d'endurance, et puis prête à ouvrir une porte vers une nouvelle expérience de vie, une nouvelle personne, un nouveau domaine d'apprentissage. Vous voyez, vous percevez ça de vous. Vous voyez également de vous que vous êtes une personne effectivement persévérante et endurante, malgré les embûches, malgré les obstacles de vie. Vous avez cette force-là et ces ressources personnelles là intérieures pour avancer. Ouais, vous avez beaucoup de feu, peut-être beaucoup de projets de création, de passion, une personne qui vous passionne. Voilà, vous êtes une personne passionnée et vous le voyez. Parfois, vous pourriez être un peu éprise par ce feu-là, donc sous forme de colère, pourquoi pas. En tout cas, vous avez beaucoup d'énergie, vous vous percevez de cette manière-là. Peut-être qu'actuellement, ou alors de temps en temps, vous vous sentez un peu bloqué par des obstacles et vous dites, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je le tente?
Peut-être qu'actuellement, je vais le mettre plutôt en peut-être, vous dites, il me faut encore un peu de courage pour passer cette barrière et m'ouvrir à ce que je ne connais pas, m'ouvrir à ce nouveau monde, j'ai envie de dire, nouvelle expérience. Ça, vous me direz si ça vous parle, mais on sent que du coup, ça vous intéresse, vous voyez, le fait que voilà, cet inconnu vous intéresse, le fait de vous ouvrir à une nouvelle personne, à des projets nouveaux, par exemple, mais peut-être qu'actuellement, vous êtes un peu retenu pour différentes raisons, même si vous ne lâchez rien, votre objectif, voilà, cette envie d'avancer vers le futur. Le 9, pour moi, c'est quand même très relié au spirituel aussi, comme chiffre. Donc, on sent l'envie d'évoluer spirituellement aussi pour vous. Et c'est pour ça qu'il y a une connexion comme ça au ciel, au grand tout. Ouais, vous percevez aussi comme un pèlerin, je ne sais pas. Une forme d'ermite passionné par ce qu'il ne connaît pas. Vous voyez, l'envie d'exploration et d'élévation spirituelle. J'ai un peu cette énergie-là, surtout dans ce 9 de bâton. Vous voyez, les personnes, elles sont seules là, que vous soyez un homme ou une femme. J'avance et j'ai encore envie de découvrir. Je suis encore en route, mais en même temps, moi, ça me permet de cheminer spirituellement, d'évoluer. Voilà, on a vraiment cette énergie-là qui se dessine pour vous. Les gens, comment ils vous voient? Voilà. Le pendu. C'est intéressant. Ils vous voient comme une personne profonde, mon cher groupe 2. Les gens vous voient comme une personne profonde qui est très sensible, qui a une capacité de vraiment rentrer en profondeur dans, je dirais, les profondeurs de son âme, de la personne, compréhension de l'humain. C'est très sensible aussi le pendu, donc il y a vraiment beaucoup de sensibilité chez vous et les gens voient ça de vous. Mais je ressens beaucoup de profondeur. Et pourquoi? Parce qu'en plus ce 12, ce pendu, la sirène, elle descend dans les profondeurs, dans les abysses. Donc il y a de la profondeur d'âme. Et émotionnellement, vous êtes quand même mature. Maintenant, qu'est-ce qu'il voit aussi de vous? C'est cette sensation d'être retenu parfois. Vous avez des blocages, vous ne lâchez rien, mais il y a un peu de retenue pour différentes raisons. Donc j'ai encore ce 3. Peut-être qu'il y a une tierce raison actuellement qui vous bloque. Et si les gens voient ça de vous, c'est que peut-être que ça se répète, vous voyez, en schéma, je dirais, en schéma de vie, sur le fait qu'il y a souvent une tierce raison qui crée une forme de blocage en vous pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, encore une fois, voyez, vous allez sentir, de toute façon, vous vous connaissez bien, vous allez sentir si ça vous parle ou non. Mais c'est un tirage collectif, il n'y a qu'une carte ici, mais c'est ce qui me l'est démontré ici. Donc, la tierce raison, mon groupe 2, ça peut être une tierce personne, ça peut être les peurs. Vous voyez, c'est pas que lié au monde extérieur, mais il y a une raison même, en tout cas, qui va créer une forme de retenue pour continuer à avancer. C'est intéressant parce que je vous parlais de pèlerins qui recherchent comme ça une élévation spirituelle, mais je ressens encore ici la même chose mais sous une forme différente. C'est-à-dire que là on est plus sur de l'avancée vers le futur, en route comme ça. Et dans le 3 là, le pendu, comme une recherche si vous voulez de clarté intérieure que vous prenez, que vous désirez prendre, et puis vous êtes capable de plonger dans les abysses, même les plus obscurs, pour trouver cette lumière-là. Excusez-moi, c'est un petit peu symbolique, voilà, tout ci, tout ça, là, ma manière de parler. Mais peut-être que vous allez me comprendre, mais il y a peut-être, dans ces moments de stagnation ou de blocage, une envie d'aller chercher plus loin, même au fin fond de l'obscurité, ce qui vous manque, vous voyez, la dernière pièce du puzzle, une lumière. Ouais. Parfois, vous pourriez, les gens voient ça de vous, ou en tout cas perçoivent ça de vous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le vrai et tout, mais ils voient ça, que vous pourriez rentrer trop bas dans les abysses et vous perdre un peu. Ouais. Qu'est-ce qui a été important dans votre passé? Donc important, ça peut être un événement, une personne, voilà, il n'y a qu'une carte, encore une fois, prenez-le en considération. L'étoile, c'est joli, il y a 3 arcanes majeures déjà qui tombent pour vous. Il y a toujours une connexion comme ça au ciel, ça c'est intéressant. Alors, ça va dépendre de chacun d'entre vous ici, j'ai plusieurs messages, mais je dirais que c'est plus une période peut-être, on va dire ça comme ça, où vous êtes senti en espérance. C'est-à-dire que vous avez gardé cette petite lumière en vous disant « Ok, je garde espoir d'aller mieux, physiquement, moralement, psychiquement, par rapport à une personne. » Vous voyez? Donc ça peut être pour différentes raisons. Et donc ça vous a marqué sur le fait de garder cette pépite-là, cette lumière-là pour avancer. Parce que vous avez la foi et la persévérance. Mais peut-être qu'il y a eu une période particulière où vous êtes senti guidé.
par le monde invisible, par des personnes. Et puis il y avait une foi en vous, une espérance en vous et une foi, on va parler de foi ici. Je ne sais pas, une période qui est plutôt douce, remplie d'espérance, d'espoir pour vous. Là j'ai parlé plus de période parce que je ressens plutôt ça ici. Okay. Et pourquoi c'est dans le passé, là on parle du passé, c'est que peut-être qu'actuellement, si vous êtes un peu en état de « ok, là il y a quelque chose qui bloque et tout, et je me sens un peu en stagnation, je me sens bloqué », il y a parfois chez vous un manque de foi, ouais. Un manque d'espérance, ouais. Donc ça peut être lié au retour d'une personne, à la communication d'une personne, au fait de vous sentir mieux, au fait d'avancer, au fait d'ouvrir la porte, vous voyez, pour différentes raisons. Ouvrir une nouvelle porte de vie. Et peut-être que des fois vous rentrez un peu dans les abysses comme ça et vous manquez de foi pour la suite. Et ça c'est une période peut-être qui a pu vous marquer. En tout cas sur le fait de voilà, d'être toujours dans cette espérance, cette foi-là. C'est vraiment le premier message, c'est pour moi ici le principal message. Après, pour vous qui avez une communauté, qui avez une manière de vous diffuser, il y a pu avoir une période effectivement où vous avez eu une forme de reconnaissance, vous voyez, par votre diffusion. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous voulez, l'étoile, je la relie aussi souvent au web, à une forme de distance comme ça, mais il y a l'internet et le web, donc ça pourrait parler à vous qui avez une chaîne ou une manière de vous diffuser, un canal, et ce que vous avez présenté a eu son succès, quoi. Vous avez peut-être vécu ça comme un vœu, et il y avait une forme de brillance comme ça qui était vécue par votre diffusion, oui, si on peut dire ça comme ça. Mine de rien, peut-être que ça vous a redonné l'espoir de continuer, vous voyez, de continuer sur votre activité. C'est intéressant. C'est quand même très spirituel chez vous, hein. Ah, ouais. Ok, pardon. Alors, c'est quoi? Vous aspirez à quoi? As de coupe. Ouais. Alors c'est ça, c'est soit une nouvelle personne qui vous rendrait heureuse, heureux au niveau amour. Vous aspirez aussi à vous personnellement, peut-être vous sentir mieux émotionnellement. Déjà pour vous personnellement, ouais. Vous sentir mieux, voilà. Revivre des émotions également pour vous qui vous sentez un petit peu plus apathique. Voilà, vous vivez moins vos émotions peut-être, je ne sais pas. Ça parlera à certains ou certains d'entre vous. En tout cas, retrouver ces émotions et cet entrain pour la vie, vous aimer plus peut-être, et puis donc vous ouvrir à une nouvelle personne. On est d'accord qu'on peut avoir l'envie d'une nouvelle relation amoureuse ici. Si c'est pas que lié à la relation amoureuse, on a l'envie aussi d'exploration. Ici c'est un bateau, as de coupe. Envie de voyage peut-être, ou de nouvelles aventures qui vous tiendraient à cœur. Le monde. En tout cas, on a une notion de renouveau ici. Renouveau émotionnel pour vous personnellement, vous sentir mieux, vous sentir guéri peut-être, si ça parle sur le plan de la guérison physique ou morale ou psychique, bref, voilà, vous sentir mieux. Et puis, nouvelles rencontres amoureuses, nouvelles relations, aventure de cœur, je me répète, nouveauté. C'est assez clair en message ici, fin pour un renouveau dans votre vie. Vous aspirez en tout cas à cette nouveauté-là. Quelle est votre qualité principale, mon cher groupe 2? 9 de denier. Waouh. On a le 9, tu vois, on a le 3 à 3. Ouais, c'est ça. Cheminer même en étant seul, vous voyez, avec cette force-là. Écoutez, qualité principale, bon, il y en a plusieurs avec ce 9 de denier, mais c'est d'être indépendant ou indépendante, d'avancer sur sa route, même en étant seul, et d'arriver à être riche également dans vos projets de vie. En fait, la richesse, si vous voulez, avec le 9 de denier, c'est richesse intérieure de personne, vous voyez, le fait de vous aboutir, le fait de grandir, de maturer, mais c'est également richesse matérielle, vous avez cette capacité d'abondance, ouais. Vous avez aussi la capacité de créer de la richesse pour vous qui êtes mère ou pour vous qui êtes père. Et voilà, 9 de denier, vous avez eu un enfant, vous pourriez être mère ou père et être épanoui de cette manière-là. Mais je ne sais pas si on parle de qualité, mais en tout cas, ce qui est dessiné ici en qualité principale. Si je refais le tirage dans un an, peut-être que le message sera différent, mais voilà. Je ne sais pas si c'est pour vous rassurer à ce niveau-là ou confirmer ce que vous savez déjà, mais voilà. Vous êtes abondant, abondante et vous avez des capacités d'abondance sur différents plans d'abondance. Qu'est-ce que vous avez gardé caché, mon cher groupe 2?
2 de bâton, mon cher groupe 2. Regarde. Alors là, on va avoir encore un peu des mêmes messages qui vont revenir, mais pour moi, ce que vous avez gardé caché, c'est soit des envies d'exploration, de voyage ou des projets personnels que vous gardez pour vous et vous les gardez toujours pour vous. Voilà, vous n'en parlez pas à tout le monde. 2 yeux, avec ce 2, la notion de choix, d'être souvent en doute, souvent en hésitation, c'est possible, mon groupe 2, que ça vous parle. Le fait que voilà, vous balancez souvent entre 2 idées, 2 personnes peut-être, 2 choix, 2 routes, et vous n'en parlez pas forcément, vous le gardez pour vous, mais vous êtes peut-être en proie à des doutes ou à des choix constants, les doutes constants, si on peut dire ça comme ça. C'est souvent passionné, 2 de bâton. Voilà, il y a des créations, des projets, et peut-être 2 personnes. 3e chose, peut-être que vous avez gardé effectivement un lien en secret, on va dire ça comme ça. Ou peut-être c'est toujours là. Donc vous n'allez pas forcément dire triangulaire amoureux, amoureuse là, mais peut-être quelqu'un qui vous anime en secret, ou bien une personne qui a porté votre attention en secret. Ça pourrait être un pote, voilà, une amie, un ami, mais vous l'avez dans le cœur, vous n'en parlez pas forcément aux autres. Ouais. Et vous espérez le retour de communication, le retour de cette personne. En tout cas, il y a bien une notion de choix ou d'entre-deux que vous gardez pour vous ne l'exprimez pas forcément. Ou que vous avez gardé pour vous, si ce n'est plus d'actualité. Ok, conseil pour clôturer ce tirage, que faire pour avancer? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire pour avancer sur votre route? 4 de denier. Ouais, il est sorti, mais pas la même carte, enfin pas au même endroit. Regardez cette femme. Elle est sur son lit, confort, mais en même temps elle dort pas. Elle a les volets fermés. On a plusieurs choses. En fait, là pour moi, on vous invite quand même au repos, mon cher groupe 2. Voilà. À être chez vous, dans votre foyer, et à essayer de vous reposer. Parce que peut-être que vous vivez un peu d'insomnie, vous avez du mal à trouver l'apaisement là. Vous voyez, l'apaisement intérieur, à dormir. Donc, si vous avez cette possibilité actuellement de vous reposer, voilà, trouvez ce temps-là pour vous reposer. Et ça peut reposer votre corps aussi. Le 4 de denier ne veut pas forcément dire le repos, mais là, elle est sur un lit et en même temps, elle a les yeux ouverts. Dans ce repos aussi, voilà, vous pourriez en profiter pour économiser au niveau financier. Alors, on va me dire, bah super. Ouais, mais en fait, peut-être qu'actuellement, si vous devez partir sur une nouvelle aventure, vous voulez explorer le monde, partir sur une nouvelle activité, vous ouvrir à l'autre, voilà, ça va dépendre de vos projets, vos objectifs. Peut-être que ces temps de repos vous permettent un petit peu d'économiser. On peut vous inviter à faire attention à vos finances pour être bien pour partir sur ces nouvelles aventures, tout simplement. Prendre ce temps-là justement pour économiser, surtout si c'est un temps un peu de stagnation dans votre vie, vous voyez. Après, 4 de denier, là, écoutez, comme vous pourriez avoir une tendance à être bloqué, donc pour différentes raisons, mais à vous retenir parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des blocages, des incertitudes pour la suite, vous voyez, parce que vous n'êtes pas certain, certaine de la route aussi, voilà. Il peut y avoir différentes raisons à la stagnation, au blocage. On peut vous inviter quand même à ne pas rester que chez vous. Parce que là, c'est une invitation de 4 de denier de repos. Mais, vous savez, le 4 de denier, des fois, on pourrait s'enfermer dans son confort, s'enfermer dans, sa petite maison, son petit foyer, et se fermer encore plus. Et si, effectivement, on vous invite quand même à vous ouvrir, que ce repos-là, il ne devienne pas non plus étriqué au point de vous emprisonner et accentuer ce sentiment d'être bloqué, vous voyez, ou cette stagnation. C'est vraiment quand même une invitation à l'ouverture pour moi. Je ressens ça. Vous voyez que ce 4 de denier, c'est un peu double message, quoi. C'est ok, super, le confort, le repos, c'est super important, économiser, mais pas non plus que ça en devienne, en fait, emprisonnant. Voilà, tout simplement. Mon groupe 2, écoutez, voilà, j'espère que ça a pu vous parler, voilà, résonner avec vous, parce que vous vous connaissez bien. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par la pierre rhodonite. Voilà, je vais vous laisser la petite pierre
Donc au milieu, parce que de toute façon, elle dérange personne, elle dérange pas le tirage. Vous avez été attiré par cette pierre pour ce tirage sur qui êtes-vous. Voilà, mon groupe 3, qui êtes-vous? On va s'aider du tableau de tirage d'Emmanuel Iger. Je vais vous expliquer chacune des cartes qui sont déjà pré-tirées. Comme je le disais dans les autres groupes, il y a eu quelques commentaires ces derniers temps, plutôt négatifs, critiques sur le fait que je pré-tirais des cartes et que pour les personnes c'était pas transparent, ça manquait de vérité, c'était pré-préparé, tric. Et comme je réponds en fait à chaque fois en commentaire, oui effectivement, je pré-tire certaines cartes, des fois je fais en live directement le battement, des fois je pré-tire les cartes. C'est comme ça, il y a d'autres cartomanciens ou cartomanciennes sur YouTube qui tirent toutes les cartes en live. Si vous êtes intéressé, là, vous qui vous sentez concerné, vous pouvez aller voir d'autres cartomanciens, cartomanciennes super sur YouTube qui tirent toutes les cartes en live, si vous préférez, voilà. Mais moi, je procède de cette manière-là. On va découvrir les cartes ensemble, c'est déjà pré-tiré, c'est pas bien grave, le but, c'est quand même le message qu'il y a derrière, en tout cas, selon moi. On va découvrir ça ensemble, mon cher groupe 3. Donc, vous voyez, là, c'est la carte qui vous avez peut-être attiré au niveau de l'énergie. Vous voyez, au niveau de la présentation, il y avait une carte et la pierre. En gros, c'est qui vous êtes. Bon, la première carte. La deuxième, c'est vous, comment vous vous voyez. La troisième, c'est comment les autres vous voient. Là, c'est ce qui a été important dans votre passé. Là, c'est à quoi vous aspirez, mon cher groupe 3, actuellement. Oui, parce que ce tirage, si je le refais dans un an, eh bien peut-être que les messages seront un peu différents parce que vous évoluez, parce que vous faites votre route, mais vous aspirez à quoi actuellement, mon cher groupe 3? Ici, c'est la qualité principale. Votre qualité principale, c'est pareil. Il n'y a qu'une carte pour tout un collectif. Actuellement, qu'est-ce qui est démontré comme qualité pour vous? Qu'est-ce que vous avez gardé caché? Et là, quel est le conseil pour vous pour avancer? Que faire pour avancer, mon cher groupe 3? Voilà, cette partie, on va découvrir ça ensemble. Donc, vous êtes qui? 4 d'épée. Ah, c'est la belle au bois dormant, là, dans cette carte. Regardez. Dodo. En tout cas, il y a un lien avec le sommeil. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous avez besoin de beaucoup dormir en ce moment. Vous avez des nuits agitées. Il y a un lien effectivement avec le sommeil. Le sommeil, pour vous, est très important comme pour tout le monde, mais particulièrement pour vous, peut-être réparateur, peut-être que vous voyez des messages en rêve. Vous êtes quand même démontré comme quelqu'un d'assez équilibré, actuel, plutôt apaisé. Donc si vous me dites, écoute Sido, moi je suis très agitée en ce moment, je dors pas et tout ça, on sent qu'il y a un lien avec le sommeil, que vous avez besoin de repos, peut-être que vous êtes très fatigué en ce moment. Mais ici c'est démontré comme une personne qui a une capacité en tout cas de trouver une forme de paix de l'esprit et structurer son cerveau pour s'apaiser. Vous êtes belle ou beau, mon cher groupe 3, je sais pas, je ressens vraiment la belle au bois dormant ici, donc... Ouais, donc bonjour les balances Gémeaux Verseau, mais pareil, vous pouvez être d'un autre signe, en fait, c'est pas le problème. Ici, on parle plus d'énergie. Voilà, là, c'est l'esprit qui ressort pour vous, et puis l'esprit reposé, assez structuré, assez stable. Peut-être que vous aimez le lit, si ça vous parle, mon cher groupe 3. Vous aimez bien dormir, vous aimez bien vous reposer. Vous en avez besoin actuellement, peut-être pour votre corps aussi. Ok, vous voyez comment? Roi de coupe, le patriarche. Que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr. Ok, quelqu'un qui est quand même mature émotionnellement, il faut le dire, le roi de coupe. Vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans la compréhension de l'autre, ouvert à l'autre, dans cette générosité de cœur à l'autre. Et puis vous êtes dans ce don-là aussi, vous êtes quand même quelqu'un qui est généreux. En tout cas, vous voyez comme ça, vous aidez, vous êtes au service des autres. Je dis ça parce que le patriarche, il donne à manger aux poissons. Peut-être que vous aimez les animaux aussi. En tout cas... Comme on est dans l'énergie masculine, le roi, on est aussi dans le faire. Vous voyez comme quelqu'un qui quand même, au-delà de ressentir les autres et de comprendre l'autre, de s'ouvrir à l'autre, le roi de coupe est aussi dans l'action et dans le faire qui est de l'autre, qui est au service de l'autre. Mais c'est maîtrisé, c'est un roi. Voilà. Vous savez, une maturité émotionnelle, assez sage comme personne, en tout cas vous voyez comme ça. Mais vous voyez, comme vous êtes quand même quelqu'un qui est assez structuré, qui essaye de trouver de la paix de l'esprit, du repos, peut-être qu'il y a pas mal de sérénité en vous actuellement, en tout cas vous la cherchez, et parce que vous cherchez cette sérénité, vous êtes peut-être plus à même d'aider l'autre, de comprendre l'autre, un peu plus apaisé, vous voyez. Comment les autres vous voient, mon groupe 3? Alors, pareil sur le lit, la reine d'épée.
Mais vous voyez, c'est les épées qui reviennent. C'est ça qui est intéressant. C'est que les autres voient un peu ce qui est démontré par les guides, par le tarot. Là, c'est voilà, qui vous êtes, en tout cas ce qui est démontré actuellement dans le tirage. Donc les gens voient beaucoup d'intelligence chez vous, beaucoup de finesse, une capacité d'oration également. Vous savez transmettre des messages, vous savez écouter, vous savez conseiller. Et puis vous avez beaucoup d'intelligence aussi, d'intellect, un esprit mature. Donc vous êtes plus sur le plan émotionnel, en tout cas vous percevez ça de vous, voilà, sur le plan émotionnel, comprendre l'autre et tout. Et peut-être que les personnes, plus en général, voient plutôt l'aspect intellectuel de compréhension, vous voyez, moins émotionnel mais plus intellectuel. Après, les deux peuvent vous parler, en fait, je veux dire, hein. C'est pas eux qui ont raison et vous qui avez tort, c'est pas du tout ça. Hein. Mais du coup, ils perçoivent plus l'aspect, effectivement, esprit, connaissance, capacité d'oration, de transmission, d'écoute et de conseil, que vous maîtrisez à fond sûrement, puisque c'est une reine d'épée. Avec un esprit vif aussi. Hein. Mais il y a le dodo aussi. Donc, les gens voient aussi cet aspect où vous avez quand même une capacité de vous mettre en retrait et vous dire « Ok, moi j'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de trouver le sommeil, j'ai besoin d'apaiser mon esprit, de me structurer, j'ai besoin d'être seule aussi et de dormir. » Voilà, en tout cas, ils voient ça de vous. Me reposer. Peut-être actuellement, vous avez besoin de reposer votre corps, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être à certains d'entre vous. Et donc, ils voient ça de vous parce qu'ils le savent aussi, que vous avez besoin de repos de corps, repos de l'esprit actuellement. Qu'est-ce qui a été important dans votre passé? Donc pareil, ça peut être événement, personne, situation, période, bref, on va découvrir ça ensemble. Il n'y a qu'une carte. La tour. Oula. Ah, là c'est général, si vous voulez, la tour c'est une arcane majeure. Ça parle d'événements surprises, événements chaotiques, chutes, vous voyez. Et donc ça peut toucher à différents types de domaines. En tout cas, c'est tout événement, je vais me mettre plus en général, personnes, événements, situations de vie qui vous ont choqué, qui vous ont fait tomber d'une tour, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça peut être autant un coup de foudre sur le plan positif, vous voyez, voilà, c'est chaos, mais dans le bon sens, j'ai envie de dire, comme ça peut être descendre d'un étage, quoi. Ouais. Tomber, chute, donc ça si on parle du corporel, et sinon déconstruction de vie d'une certaine manière, situation choquante, perturbante pour vous, complètement inattendue. Comme on voit que vous êtes quand même des personnes, en tout cas c'est ce qui est démontré là, des personnes qui sont assez structurées. Voilà, on sent des personnes sages, structurées, qui ont besoin de structure de l'esprit aussi. Hein. Tout événement chaotique, complètement imprévu, inattendu, ont pu effectivement beaucoup vous perturber. Voilà, on va le dire. Donc c'est ça, tout événement qui ont été inattendus, chamboulant pour vous, et ça a eu un impact sur la suite de votre route, voilà. Hein. Vous aspirez à quoi, mon cher groupe 3? Alors, 2 de bâton. Vous aspirez à vous émanciper. Et alors, là, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais comme cette personne, vous voyez, elle regarde sur le balcon, elle espère plusieurs choses. Mais je sais pas, j'ai une énergie d'émancipation, d'exploration. Donc, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Si actuellement, mon groupe 3, c'est une personne qui vous anime et vous hante, là, peut-être. Bon. Peut-être qu'actuellement, vous aspirez simplement à avoir des nouvelles, revoir la personne, revoir cette personne avec qui vous avez eu un coup de foudre, ou alors d'un coup, il y a eu une foudre ensemble, vous voyez, parce qu'elle regarde comme ça sur la tour. Et voilà, votre aspiration du moment, c'est vraiment avoir des nouvelles, retrouver la personne. Pour certains ou certains d'entre vous, qui a un choix pris, une décision prise, prise, ouais. Dans votre situation sentimentale, voilà. Ça pourrait parler à certains d'entre vous qui avaient une notion de triangulaire, de tierce personne. Voilà. Un peu croiser des chemins actuellement et vous espérez que ce soit plus décidé. Ouais. Pour d'autres, s'il n'y a pas une notion de relation amoureuse, en tout cas vous n'êtes pas dans l'espérance d'une nouvelle ou du retour d'une personne, en fait, je sais pas, je ressens que vous aspirez à une évolution de projet. C'est pas forcément la carte du 2 de bâton, ça, mais c'est comme si vous étiez en transition en fait dans votre vie. Et il y a 2 routes qui s'offrent à vous, 2 projets en même temps, et vous espérez pouvoir accomplir, aboutir, si vous voulez, ces 2 projets, ou vous décidez au niveau de ces 2 routes. Voilà, il y a une forme de transition, mais peut-être vous espérez y voir plus clair pour vous décider. Voilà, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est de l'aspiration ou si c'est tout simplement que actuellement vous avez besoin encore de créer des projets, vous orienter,
et vous traversez cette période-là. J'espère que je m'exprime bien. En tout cas, vous espérez peut-être pouvoir aboutir ces 2 projets où vous décidez sur une route. C'est assez passionné, en tout cas vous avez besoin que ce soit passionné, donc soit par rapport à une relation amoureuse, soit par rapport à une activité ou des expériences de vie, voilà, que ça vous énergise, je sais pas, que ça vous passionne. Voilà, vous avez besoin de passion, vous aspirez à ça. C'est quoi votre qualité principale, mon cher groupe 3? Donc pareil, oui, là c'est qu'une carte, si je refais le tirage dans un an, peut-être qu'il y aura d'autres cartes qui vont sortir, mais actuellement, qu'est-ce qui est dessiné? Le 5 d'épée, ok. Intéressant. Ok. Votre qualité principale, c'est de réussir à je dirais sortir soit de conflits externes qui ne vous concernent pas, donc des conflits d'entourage, de personnes, donc de vous mettre en retrait de cela. Sinon, c'est les conflits internes au niveau des anxiétés, des pensées, parce que vous avez beaucoup d'esprit. Eh ben, vous avez cette capacité de trouver une forme d'apaisement. C'est pour ça qu'on a une forme de structure. Finalement, on revient dessus. De sortir de conflits internes, d'anxiété, en trouvant intérieurement, je dirais, une forme d'apaisement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle est seule. La femme, tu voyez, elle regarde comme ça sur le passé. C'est-à-dire que vous avez cette capacité de trouver, de réussir à trouver cette paix de l'esprit et cette sérénité intérieure. Se combine avec, puisque c'est le 5, on parle de changement. Vous avez une capacité de faire bouger les choses dans votre vie, dans une situation de vie, voilà, avec une personne, pour vos projets de vie, bref. Vous avez cette capacité de faire bouger les choses pour que ce ne soit pas bloqué dans votre vie. Faire bouger les choses dans votre vie, dans une situation de vie, sans stress, sans trop de stress. Comme vous êtes des personnes très intellectuelles, avec beaucoup d'esprit aussi, je ne dis pas que vous n'avez pas de stress, d'anxiété, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais quand même, vous avez cette qualité, cette capacité-là, de trouver une forme d'apaisement, de vous en sortir, vous voyez, de tous ces stress ou ces anxiétés. Qu'est-ce que vous avez gardé caché, mon cher groupe 3? Roi de bâton. Bon, on a beaucoup de choses. Alors, on peut avoir un lien avec un roi de bâton, voilà. Roi ou reine de bâton, homme ou femme, qu'importe. Personne qui incarnerait le roi de bâton, vous avez gardé ce crush, cet amour, ce lien en secret. Voilà, pour vous. Du feu, du désir pour cette personne en secret. Si c'est toujours là, c'est toujours là. Vous avez toujours ce crush, ce désir pour cette personne, vous le gardez en secret. Gardez pour vous, tout simplement. Je dis désir parce que c'est du feu ici, la passionne. Si ça ne vous parle pas, le côté mec ou nana passionné, là, eh ben, ça peut être un projet de création. Parce que là, le gars, il est en train d'étudier, de créer, d'expérimenter même. Il fait des potions, il expérimente. Donc on peut avoir vraiment soit des envies de création, soit de la création même, donc de projets ou d'art ou autre, que vous avez gardé pour vous, que vous gardez pour vous, parce que vous gardez ça en privé. Vous n'en parlez pas et vous n'en avez pas parlé peut-être. Si les 2 histoires vous parlent, vous prenez les 2 histoires. C'est-à-dire le mec et en même temps vos créations de projets. Pourquoi je dis que ça peut parler aussi actuellement? Parce que là, on sent que vous êtes quand même dans des envies d'exploration peut-être. Vous êtes entre deux, vous avez 2 projets, 2 voies, 2 routes. Ça peut vous parler, vous êtes aussi dans des projets de vie. Il y a une chose que j'ai pas dit, mais comme cette femme, elle regarde quand même cette tour et que j'avais dit par rapport à un mec et tout, mais pour certains d'entre vous, vous aspirez à... c'est même pas voyager, c'est même déménager peut-être, vous voyez? Si ça vous parle, mais... J'ai ça quand même qui me vient aussi, vous voyez, une nouvelle habitation à l'étranger, plus loin, vous aspirez à faire ce déménagement, à bouger. Mon groupe 3, pour clôturer ce tirage, petit conseil, que faire pour avancer sur votre route actuellement? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Le 7 de denier, ou à ne pas faire. Tranquillou pilou, être en nature, se reposer. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Plusieurs choses. On vous invite à vous poser et à faire un petit bilan sur tout ce que vous avez effectué jusqu'à maintenant. Vous allez me dire bilan de quelle manière? En tout cas, on vous invite à la patience. Et pour patienter, pendant que vous patientez, eh ben, on vous invite un peu à observer aussi tout ce que vous avez effectué jusqu'à maintenant, à vivre au moment présent et à patienter. Vous allez me dire, mais patienter pourquoi, Sido? Écoutez, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais peut-être que vous êtes en transition, vous n'avez pas encore toutes les réponses pour nouvelle voie, vous n'avez pas encore la réponse de cette personne,
vous avez besoin de vous reposer actuellement, eh ben, je dirais que c'est un peu destiné, ouais, on va dire ça comme ça. Actuellement, ce n'est pas encore le moment pour avoir la clarté ou pour être totalement décidé pour votre route. En fait, il vous faut être patient ou patiente, quel que soit l'objectif que vous désirez atteindre, mon cher groupe 3. Et pendant ce temps de patience, même si ce n'est pas facile, eh ben, on vous invite à économiser, on vous invite aussi à apprécier le moment présent, regardez aussi tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, regardez aussi tout ce que vous avez actuellement au moment présent. Voilà. Ouais, voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage. Voilà, déjà on va commencer par plaire. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a parlé? Je l'espère, puisque ça vous parle directement. C'est-à-dire vous allez savoir si ça résonne pour vous. Bien sûr, puisqu'on parle de vous. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi, mon cher groupe 3. Si vous avez aimé, je vous remercie pour votre amour, bien sûr. Vous pouvez vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.